Bonjour à tous, mon nom c'est Jrej et aujourd'hui je vous propose de créer notre propre NFT sur Solana en utilisant le SDK de Metaplex. Alors on ne va pas créer une collection de 10 000 NFT, ça va être seulement un seul NFT et c'est pour vraiment voir toutes les étapes qui sont nécessaires dans la création d'un NFT. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ici les étapes. Donc d'abord on doit créer un wallet, ensuite on écrit un script pour faire l'upload de l'image, l'upload des metadatas et puis ensuite on mint le NFT. Donc ça inclura également les étapes pour uploader les fichiers, bien qu'on peut faire ça à part en utilisant IPFS, Arweave, etc. Mais là on va le faire via le SDK Metaplex, ce qui peut être intéressant. Alors, je fais cette vidéo dans le cadre du cours de WBA, Web3 Builders Alliance. Voilà le site internet et donc vous allez voir certains des outils sont fournis par WBA, notamment le créateur de NFT. Mais je vous montrerai ça juste après et puis j'en parlerai un petit peu plus à la fin. Donc, commençons par créer un wallet. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de développer sur Solana, vous n'avez peut-être pas encore le wallet d'installer. Donc, on peut aller sur la doc de Solana, Install Solana CLI Tools. Je mettrai tous les liens dans la description, comme ça vous aurez les références. Et ici, on est sur Windows, donc on va aller directement dans la session Windows et utiliser ces commandes ici. Donc, on ouvre une invite de commande en administrateur, parce qu'il faut les privilèges pour installer Solana. Et donc, ensuite, on copie cette ligne de commande ici, directement dans le terminal. Voilà, ça télécharge donc le fichier d'installation sur l'ordinateur. Et en deuxième étape, on copie cette ligne qui va ensuite installer Solana sur l'ordinateur. Voilà, donc ça nous mentionne donc qu'il faut juste redémarrer le terminal pour que ça prenne les changements en compte. Donc je redémarre l'invite de commande et là maintenant on a accès à la commande Solana. Et donc si on met --help, on peut voir toutes les commandes qu'on peut avoir accès. Et ici, on veut créer un nouveau wallet. Donc, on ferait Solana -keygen new -o et ensuite on écrit le chemin de l'export. Alors, créons tout de suite un dossier où on va mettre tous nos fichiers. Donc, je vais l'appeler mint, mais on peut l'appeler comme on veut. Et ce dossier, je vais l'ouvrir et je vais copier le chemin ici. Ensuite, on rajoute juste wallet.json et voilà. Là, on peut entrer un mot de passe, on n'est pas obligé, donc j'appuie sur Enter pour continuer. Et voilà, il nous dit qu'on a bien créé un fichier wallet.json et avec cette adresse ici. Alors, tout de suite, ce qu'on veut faire, c'est aller airdrop du sol sur cette adresse, parce que si on n'a pas de sol sur l'adresse, on ne pourra rien faire. On veut d'abord vérifier qu'on est bien sur l'environnement DevNet, parce qu'on ne pourra pas faire de airdrop en mainnet malheureusement. Donc regardons tout de suite l'environnement. On peut faire solana config get et ça nous donne un petit peu le résumé de là où on est. Donc le RPC, c'est donc l'environnement. On voit que c'est l'URL de DevNet. Et on a bien le wallet qui est setup. Ça va pas être comme ça de base, c'est parce que j'ai fait des essais juste avant. Mais si on veut le setup, on fait solana config set. On peut set l'URL, donc l'URL de devnet par exemple, api.devnet.solana.com. Et on peut set, on n'est pas obligé là, mais si on voulait continuer le développement, on pourrait aussi set notre wallet par défaut. Je ne vais pas forcément le faire, mais sinon la commande serait solana config set keeper et on pourrait rentrer l'adresse de la keeper ici. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. Mais maintenant, on veut faire le airdrop. Donc, pour faire le airdrop, on prend l'adresse qui est juste là et on fait solana airdrop. On met le nombre de sols qu'on veut airdropper, généralement en dessous de 2, ça fonctionne. Et ensuite, on met l'adresse vers laquelle on veut airdrop. Et voilà, ça fait une transaction. Et si on fait, donc là, comme j'ai mon wallet set par défaut, je peux faire Solana balance et ça va me donner la balance qui est dans mon wallet. Je pense qu'on peut faire Solana balance et mettre l'adresse également. Voilà, pour que ça nous donne la même chose.
Donc on est bon, on a un wallet qui est créé, on est set en DevNet et on a du sol dessus. On peut donc continuer cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va créer le script. Donc on va dans notre dossier Mint. Donc on peut l'ouvrir, on peut ouvrir avec Visual Studio Code si vous n'avez pas d'éditeur de code. Bon, Visual Studio Code c'est une référence, il y a Sublime Text, etc. Mais on ouvre juste dans un éditeur et on va taper quelques commandes. On peut ouvrir le terminal, donc j'ai fait le raccourci CTRL-SHIFT-U accent, mais on peut ici faire un nouveau terminal, juste ici. Ok, dans le terminal, je fais npm init. C'est donc pour créer le fichier package.json, donc qui est là où toutes les dépendances vont être inscrites. Donc là, on peut faire entrer jusqu'à ce que ça soit créé. Donc vous voyez, on a ce fichier ici. Voilà, bon, si vous êtes développeur, vous avez l'habitude de ce genre de fichier. Voilà, quelques dépendances qu'on doit installer. npm install ou i comme préféré. Et ensuite, on installe TypeScript. Bien que je pense qu'on pourrait le faire en JavaScript, on installe tsnode pour lancer le fichier TypeScript et fs. Ce sera pour lire les fichiers JSON qui sont juste ici. Donc on installe déjà ça. Ça c'est pour le côté les bases, juste pour pouvoir naviguer, utiliser les fichiers. Et ensuite, on va installer Metaplex et Solana, parce qu'on a besoin de quelques petites choses dessus. Donc Metaplex et dash fondation /js et ensuite le Solana /web3.js. Donc c'est les deux SDK JavaScript de Metaplex et de Solana. Allons-y, je vais vérifier que c'est bien bon. Oui, ok, installe. Super, ça a terminé. Voilà, une dernière petite chose, on veut faire npx tsc --init, et ça c'est pour créer le fichier tsconfig où on a quelque chose à changer également. Donc on peut quitter ça, on va dans le tsconfig.json qui a été créé et on veut autoriser de pouvoir lire des JSON. Ça s'appelle resolve JSON module. Donc en fait on peut rechercher ça. Tout simplement resolve JSON module. Voilà, on le retrouve ici. C'est déjà créé, il y a juste à le décommenter, donc c'est CTRL et slash pour enlever les commentaires. Et donc on fait sauvegarder et ça nous permettra de lire les fichiers JSON directement. Alors maintenant qu'on a fini avec la configuration, ce qu'on a besoin avant de commencer le script, c'est deux fichiers, donc une image pour le NFT et un fichier pour les métadatas, donc un fichier .json. Donc je vais créer un dossier. Je vais appeler ça NFT et dedans on va aller mettre l'image et le JSON des métadatas. Alors pour l'image, j'en parlais un petit peu au début, via le cours de WBA, l'un des instructeurs Dean a créé ce petit site pour générer des images automatiquement. Alors on pourrait prendre n'importe quelle image pour notre NFT, libre de droit bien sûr, mais on pourrait utiliser ce petit générateur d'images qui s'appelle Generug. Alors là, pour la blague, donc un rug c'est un tapis en anglais, mais c'est aussi une arnaque de NFT. On dit souvent que c'est un rug. Donc du coup là, on peut générer un tapis. Voilà, donc on peut en choisir un parmi tout ça. Allez, le violet, ça correspond bien avec Solana. On va faire Save As et on va aller se l'enregistrer dans Mint NFT et on va appeler ça 0. Allez. Donc voilà, je mettrai aussi le lien dans la description pour ça. Alors, on a bien notre image. Maintenant, on veut des métadatas pour aller avec. Donc, on va créer un fichier. Alors, ça peut être, j'ai mis des noms 0, mais on peut mettre ce qu'on veut, c'est pas forcément 0. Et on va aller chercher à quoi doit ressembler les métadatas sur Solana et notamment sur Metaplex. Donc voilà la doc de Metaplex pour le token standard. Et nous, on veut la token non fongible. Donc je cherche le non fongible juste ici. Ce qui veut dire qu'il est unique. Et on va copier ici dans l'exemple, on a l'exemple des métadatas. Voilà. Et on va aller copier ça ici. Alors, ils n'ont pas mis à jour leur
leur documentation. Donc ces parties-là ici qui sont commentées, on doit les retirer, parce que maintenant c'est on-chain et plus dans les métadatas du JSON. Je retire également la collection qui sera on-chain. Et ce qu'on doit modifier ici, c'est que juste que c'est pas une vidéo, donc on va mettre image, et puis on va retirer toutes celles-ci, qui sont des images. Donc le fichier JSON, il ne faut pas qu'il y ait une virgule ici, effectivement, et j'enlève l'URI, parce que ça va changer. Animation, on retire, et ici on retire image également. Voilà. Maintenant, on peut mettre ce qu'on veut ici dans le nom du NFT. Par exemple, mon NFT, mon premier NFT. Allez, à faire. Bateau. Et ensuite, ici, on va rajouter une petite phrase. Mon premier NFT. Ok. On peut mettre une adresse. Voilà. Et on n'aura plus qu'à remplir l'image ici et l'URI juste ici. Si on regarde notre tapis, on peut peut-être mettre quelques attributs dans ces métadatas. On peut dire qu'il est violet, on peut dire que voilà, il a des franges, je sais pas. On peut mettre des attributs. Donc on va mettre color purple. Bon, allez, mettons un seul attribut. Voilà, nos métadatas. On va devoir les compléter, donc comme je disais, avec l'image qui est ici et ici. Mais c'est un premier début. Ok. Maintenant qu'on a ces deux fichiers, on va pouvoir commencer le script et je crée un fichier mint.ts où on va entrer toutes les informations, tout le script pour créer le NFT. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de deux choses de Solana. On a besoin d'une connexion et de la keypair. Pour faire ça, donc on va créer, en fait on va importer notre wallet dans le script pour pouvoir faire des interactions avec la blockchain. Donc on fait keypair, on fait from secret key et on importe notre wallet en tant que uint 8. Mais il nous faut un wallet bien sûr. Et donc, on va importer wallet et on l'a mis dans le même dossier, donc il est wallet.json. Et parce qu'on a mis resolve module JSON dans le tsconfig, ben on peut faire ça, on peut lire le wallet. Ok, on a une keypair. Maintenant, on va ajouter le endpoint. Et ça, c'est juste une string avec l'adresse de DevNet qu'on a vu précédemment. Donc, api.devnet.solana.com. Ok, ça va nous servir plusieurs fois par la suite. On crée une connexion. Et donc dans la connexion, new connection, et on passe le endpoint et on veut que ce soit confirmed pour que les transactions soient confirmées. Voilà pour la connexion avec la blockchain. Mais maintenant, on va passer à Metaplex. Donc, on va créer une variable Metaplex qui va être Metaplex et on peut l'importer du SDK Metaplex. Et on va faire make connection. Donc, on va utiliser notre connexion pour Metaplex. Et on veut aussi passer la keypair. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle keypair identity. Et on passe la keypair. Donc ça, il faut l'importer également. C'est un peu importé ici. Ok. Et un dernier .use, c'est qu'on veut utiliser le storage. Donc on veut utiliser bundle storage. Et il faut passer un objet en argument avec l'adresse de ce storage. Et donc là, c'est l'adresse d'Arweave. Comme ça, sur DevNet. Et on veut passer le provider URL, et ça va être le endpoint. Voilà, on n'a pas importé ça non plus. Okay. Voilà pour Metaplex. Et donc, on va créer une fonction mint qu'on va lancer ensuite.
Et c'est une fonction qui va être asynchrone parce qu'on va avoir des appels en await. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Les étapes qu'on veut faire, on veut uploader l'image. On veut ensuite mettre à jour les métadatas. Ensuite, on veut uploader les métadatas. Et au final, on veut minter le NFT. Voilà les étapes. Donc, pour uploader l'image, on va juste faire... on va déjà importer notre image depuis le fichier. On va avoir un buffer pour l'image. Alors, j'ai pas importé fs pour faire ça. Donc, on va faire star as fs from fs. Et on va faire fs.readFileSync. Et on va importer notre image qui est dans NFT et 0.png. Ça va nous donner un buffer. Et ce buffer, on le passe dans Metaplex. Metaplex. Donc en fait, Metaplex a besoin d'un certain format pour l'image. Metaplex, ce qui s'appelle Metaplex File. Donc on va l'importer également. Et on y passe le buffer. Et on lui passe un nom. Mon image NFT. Ok, peu importe du nom. Voilà. Et ensuite, on va faire await. C'est là que le async sert, puisque c'est une commande asynchrone. Et on appelle storage. Et ce storage, on appelle upload. Et on upload le Metaplex image. Voilà. Et ça va nous donner une image URI. On peut faire un petit console log. Image URI. Image URI. OK. Ce sera pour voir le progrès au fur et à mesure. Donc on a bien uploadé l'image avec cette commande. Ensuite, on veut mettre à jour les métadatas. On pourrait le faire manuellement, on pourrait récupérer l'URL, l'URI qui est ici, aller la mettre dans le JSON et puis reprendre la suite. Mais faisons un truc en un seul script, comme ça ce sera plus facile. Donc on veut importer ici d'abord nos métadatas pour ensuite les mettre à jour. Donc on va faire metadata et ça va être importé en buffer. Donc je vais faire ça. Et c'est pareil, c'est le read file sync. Et on importe pareil dans le même dossier le nft.0.json. Ensuite, de ce buffer, on va en faire un fichier qu'on peut modifier sous forme d'un objet. Et donc, on veut parser, on fait un JSON parse des méthodes de buffer. Et si je fais ça, il va me dire que c'est pas vraiment un string et il veut pas le faire. Donc, on va faire toString. Voilà. Donc là, cet objet, on va pouvoir le modifier. Et les deux endroits qu'on voulait modifier, si je retourne ici, vous pouvez voir, c'est image. Et après, dans Properties, le premier fichier. Donc, on va faire metadata.image est égal à l'image URL. Et le metadata.properties.files, le premier, on va changer l'URI pour que ce soit image URI. Voilà. Donc là, nos métadatas sont à jour. Donc, pour les métadatas, on appelle encore une fonction asynchrone. Donc, c'est metaplex.nfts. Et il y a quelque chose qui s'appelle upload metadata. Et là, on y passe nos métadatas. Voilà. Et ça va être sous la forme donc d'un objet avec une URI dedans. Donc, on peut faire un spreader operator pour récupérer l'URI qui va être dedans. On pourrait faire également comme ça, metadata object, et après récupérer l'URI comme ça. Metadata object.uri. Voilà, ça pourrait fonctionner également. Mais pour aller plus vite, ce sera plus propre, on peut faire comme ça. Voilà. Donc on va faire un petit console log aussi. Comme ça, on voit où on en est dans le script.
on a fait l'upload de l'URI, il reste plus qu'une seule étape qui est le mint du NFT. Et pour ça, on utilise encore Metaplex. Donc c'est encore une fonction asynchrone metaplex.nfts. Et on a quelque chose qui s'appelle create, voilà, qui est une fonction. Et on y passe des paramètres. On a besoin d'un nom qui va être un string. On a besoin d'un symbole qui est un string également. Ensuite, le seller fee basis point, qui est en fait le pourcentage de royalties. Et donc là, on peut mettre un chiffre. On va mettre 500, qui correspond à 5%. Ensuite, on a besoin du URI. Alors, comme on l'a déjà URI ici, on n'a pas besoin de mettre 2 points, ça rentre directement. Mais on pourrait faire également, si le nom est un peu différent, ce serait en fait comme ça. Voilà, si on voulait vraiment respecter, je veux dire, si ne pas prendre ce raccourci. Et on a besoin des créateurs qui sont un array de créateurs sous la forme adresse, où on met l'adresse. Donc là, ça peut être l'adresse par exemple du wallet qu'on a créé, ou ça pourrait être quelque chose d'autre. Et chaque créateur a un pourcentage. Donc par exemple, s'il n'y en a qu'un seul, on peut mettre 100, mais si on en mettait 2, on pourrait mettre 2 choses différentes. Par exemple, 50-50 sur les royalties. Donc ça, c'est seulement sur les royalties. On va laisser 100 pour un seul créateur. Et enfin, on va voir si le NFT est mutable et donc s'il est modifiable. Voilà. Sur Solana, le NFT peut être modifiable. Et on va mettre true si on veut changer des choses. Voilà pour ce qu'on a besoin. Le nom, qu'est-ce qu'on met comme nom? Alors on peut utiliser le même nom que le NFT, donc metadata.name, tout simplement. Le symbole, on n'avait pas défini dans les metadatas, donc ça on a besoin de le définir. Et comme on avait appelé ça mon premier NFT, on va faire mon premier NFT, MPN. Voilà. L'URI, on l'a bien ici, donc on peut simplifier comme ça. Et le seller fee basis point, comme j'ai dit, ça c'est 5%. Si on voulait 10%, ce serait 1000. Voilà. Et là, on va rester à 5% qui est plutôt classique. Voilà. Et puis, on n'a plus qu'à récupérer donc finalement l'adresse du NFT et donc qui va être dans const. Et si on fait un spread operator, ça va être NFT. Donc là, on récupère le NFT et l'adresse du NFT sera nft.adresse. Donc chez ce petit log ici. Donc on peut récupérer l'adresse du NFT ici, nft.adresse, et je le passe ici dans un Explorer. Comme ça, on va pouvoir voir directement le NFT dans l'Explorer. Alors je résume un petit peu. On a terminé, on va pouvoir le lancer. Mais on a uploadé l'image, donc on a récupéré une image URI. On a ensuite mis à jour les métadatas. On aurait pu le faire manuellement, mais on l'a fait programmatiquement. On a ensuite uploadé les métadatas via NFTs upload metadata. Et enfin, on fait NFTs create et on passe l'URI avec les métadatas et l'image. Et on rajoute les informations qui sont on-chain, donc le nom, le symbole, les royalties, créateurs, et ça c'est de la config. Ce qu'on n'a pas fait ici, c'est la collection, donc c'est pas dans le cadre de cette présentation, mais on peut aussi ajouter une collection à notre NFT pour qu'il fasse partie d'un ensemble. Bon, à voir pour plus tard. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? On le lance? Ok, lançons le script. Clear this. Ensuite, on fait... donc, on va utiliser tsnode et on lance mint.ts. On peut aussi faire mint directement, pas besoin de mettre le ts. Voyons voir ce que ça donne. Alors, pour l'upload des fichiers, ça peut prendre peut-être quelques secondes. Il faut quand même l'uploader, ce fichier. Alors, première chose, on a uploadé l'image. Donc, si on va sur ce lien, Arweave, qu'on l'ouvre, voilà, ça nous propose de télécharger l'image. Donc, ce qui est bien. Ensuite, on peut essayer avec les métadatas.
Pareil, donc on retrouve nos métadatas ici. Donc mon premier NFT, on a bien l'image qui s'est inclus. Donc je vais le mettre en plus grand. C'est pas très bien formaté, mais en tout cas on retrouve l'image qui est ici, et puis on retrouve l'URL avec l'image qu'on a aussi injectée ici. Donc voilà, c'est le bon format là, on s'est pas trompé. Et enfin, Success, on a bien fait le NFT, je l'ouvre également, et là on se retrouve sur un Explorer Solana. Et voilà notre NFT, on a bien l'image qui est chargée, il s'appelle mon premier NFT, on a notre wallet en tant que créateur, et si on va ici dans Metadata, on retrouve les données qui sont on-chain, donc les créateurs, les royalties, mais on retrouve également les metadatas qui sont off-chain, donc dans le fichier Arweave, donc via ce URI juste ici. Voilà. Et donc, on a créé notre NFT avec le SDK Metaplex. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, pour rappel, j'ai fait cette vidéo dans le cadre du cours de WBA, Web3 Builders Alliance. Comment ça se passe? Il y a un cours plusieurs fois par semaine, 3 fois par semaine, avec des exercices. Les professeurs qui sont super calés dans leur domaine, et qui sont là dispo sur le Discord pour répondre aux questions. Et puis à la fin, on doit créer notre propre projet, une vidéo explication. Voilà, c'est super formateur. Donc si vous êtes intéressé par leur programme, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était Jrej. Merci d'avoir suivi la vidéo et à une prochaine fois. Salut!